on est parti, c'est le jour J, juste avant de commencer le live. Petit résumé de ce qui s'est passé hier à la Fnac. Et puis après on se retrouvera dans le magasin pour le live. On se retrouve donc pour les achats de cette matinée de soldes. Je compte continuer de faire les soldes cet après-midi, mais cette fois-ci avec ma famille. Du coup, les achats que je ferai cet après-midi, je vous les montrerai juste après. Je vous préviens, et vous l'avez vu sûrement dans la miniature, c'est exceptionnel. Je n'ai jamais fait un compte-rendu solde comme ça. Pourtant, j'en ai déjà fait 9 sur la chaîne, mais le 10e, c'est le plus énorme. J'aurais jamais pensé pu trouver autant de choses. Alors certes, j'ai pas mal dépensé. Je dois être à un peu plus de 60 € de dépensés à l'heure où je tourne. Ce qui est vraiment très rare que je dépense autant comme ça en une seule journée. Et puis bon, c'est pas les sommes que met Kirby, donc ça va, c'est assez raisonnable. On va commencer avec les achats que j'ai fait en pré-solde. Alors d'abord des achats que j'ai fait avant d'aller à la Fnac, puis après les achats faits à la vente privée Fnac. J'ai posté un petit sondage sur Twitter vous demandant si vous souhaitez voir ces achats. Vous avez été unanime, du coup les voici. Tout d'abord à Noz, j'ai pu me trouver 2 clés USB de 8 Go chacune. 2 clés USB à un super prix, 2,50 €. Ce sont des clés de marque Rival et une clé en plus OTG, donc ça c'est vraiment cool, de 8 Go également. Également à Noz pour 2 € pièce, et ça je suis vraiment très content. Des decks Dragon Ball, donc bien évidemment sous blister rigide, donc vraiment très content. Voilà, c'est juste pour la collection de sous blister. Mais vraiment, j'en suis hyper content. C'est vraiment cool. Il faut vraiment, je le dis tout le temps, mais il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur tout ce que j'ai sous blister. Également, un petit achat chez Odyssey, bien sympa. Un steelbook, le steelbook de Transcendance pour seulement 5 €. Et du coup, vous avez vu les images de la vente privée Fnac. Il y avait énormément de produits qui étaient soldés, qui étaient remisés, mais pas beaucoup de bonnes affaires. Du coup, je m'en suis sorti pour seulement 4 € pour les produits que je vais vous montrer. C'est vraiment ridicule. Il y a des choses quand même intéressantes. On commence avec un pack Skylanders Spyro's Adventure sur PS3. Je l'ai déjà sur 3DS et sur PC. Maintenant, je l'ai sur PS3. Bien évidemment, ils enlèvent les étiquettes. Au départ, c'était 10 € moins 80%, ce qui fait du 2 €. Et ben je trouve que c'est un excellent prix. Et je me suis également trouvé 2 Blu-ray,
Affaires privées avec Richard Gere et Andy Garcia pour seulement 1 euro. Et également La Môme. Donc un film oscarisé, hein. Marion Cotillard a eu un Oscar pour ce film. Je l'ai payé non pas 2 euros comme indiqué, mais 1 euro. Il est passé à 1 euro à la caisse, j'ai pas compris. Vous le voyez, hein, je ne vous mens pas, voilà les prix. On va maintenant passer aux achats soldes de ce premier jour, le vrai premier jour des soldes. Le mercredi 22 juin, je suis allé à Carrefour, à Micromania, à Cultura, à Boulanger, à Géant et également à Maxi Toys. Je n'ai fait pour l'instant des affaires qu'à Carrefour et à Cultura. Ça peut paraître peu de ne faire que des affaires dans 2 magasins seulement, mais vous allez le voir, il n'en est rien. Il y a énormément d'achats. À Carrefour, je m'en sors avec 16 euros d'achat, ce qui est vraiment sympa. J'ai acheté, vous l'entendez, pour 2 euros seulement, le pack PS4 Skylanders Swap Force. 2 euros, un excellent prix. Donc voilà, un autre pack Skylanders en ma possession. Pour 2 euros, c'est vraiment cool. À Carrefour, j'ai également trouvé un Blu-ray à 1 euro. C'est le film Empire State à 1 euro donc, avec Dwayne Johnson et Liam Hemsworth. Du coup, on est à 3 euros d'achat chez Carrefour. Là, pour le même prix, 3 euros. Un petit jeu de 3DS, le Inazuma Eleven 3 Feu Explosif. 3 euros, hein, c'est vraiment un super prix. Du coup, il me reste à vous présenter un achat chez Carrefour que j'ai fait pour 10 euros. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Moi, je trouve que c'est un bon prix, même si c'est pas une excellente affaire non plus. C'est un jeu de PS4, un jeu très récent par contre, mais c'est un jeu de foot. C'est le PES 2016. Au départ étiqueté 50 euros, il est passé à 10 euros seulement, donc ce qui fait du moins 80%. C'est la Day One Edition, alors je ne sais pas trop ce que ça donne comme contenu en plus. Mais bon, je me suis dit, un jeu de foot récent comme ça, on va se le prendre. Également, je ne sais pas et je vous le demande à vous, est-ce que vous savez si l'extension Euro 2016 marche avec ce jeu? Est-ce qu'il faut repayer quelque chose? Ou alors, est-ce que c'est gratos? Mais bon, 10 euros, je pense que c'est quand même un assez bon prix. Il me reste 2 énormes sacs à vous présenter qui sont bien remplis, hein. Voilà, surtout celui-là qui est mouse costaud. On va commencer par le plus petit, hein. Je fais durer un peu le suspense. On commence avec un petit cadeau pour ma mère. Voilà, ma mère qui court pas mal. Du coup, je lui ai trouvé des écouteurs de sport. Du coup, 3,29 € moins 70%, ça fait moins d'1 euro les écouteurs. Voilà, c'est un super prix. Je me suis également trouvé un câble Lightning avec aussi micro USB. Voilà, c'était 14 euros moins 70%, ce qui fait du 4,20 €, quelque chose comme ça. C'est tout de même un super prix, même si c'est pas un excellent prix non plus. On va commencer à arriver dans le très lourd de cette vidéo. J'ai acheté plein de boosters Yu-Gi-Oh! Et Inazuma Eleven. J'en suis vraiment super content. Je vais vous afficher des photos. J'avais fait un peu de repérage avant les soldes, quelques jours avant, à Cultura, et j'avais constaté que les rayons de booster Yu-Gi-Oh! Étaient un peu vides. Du coup, je me suis dit, ça sent les soldes, ça sent les petites remises sur les boosters. J'ai donc acheté 8 boosters Yu-Gi-Oh! À 3 euros et quelques, moins 70%. Il y en avait énormément dans les bacs, j'ai voulu me contenter à un exemplaire de chaque. Je vais donc très rapidement vous passer tous les boosters, n'hésitez pas à faire pause. L'héritage des braves, chasseur de numéros, Arsenal mystérieux 5, les nouveaux challengers, Arsenal mystérieux 7, spectre de l'ombre. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai pris 2 boosters les âmes croisées. J'ai également chopé 5 boosters Inazuma Eleven Football Frontier à 1,50 € moins 70%. Du coup, ça vient également garnir la collection et j'en suis excellemment content. Je ne sais pas si excellemment content est français, mais c'est pas grave. Et on passe dans la fin de ces achats de cette matinée. Vraiment d'excellents achats et pour une même thématique, Disney Infinity. Vous le savez, Disney arrête les jeux vidéo, donc Disney Infinity c'est out. Et du coup, il faut vraiment en profiter de récupérer des figurines parce que dans quelques années, ça va coter à mort. Les jouets vidéo, il y en aura vraiment plus, je pense. Et puis en plus, vous savez, je fais la collection, donc c'est vraiment pas un but spéculatif. C'est juste pour garnir ma collection avant que ça soit trop tard et avant que les prix soient fous. Je me suis pris un petit booster de disque pack, 3,79 moins 70%. J'ai également pris énormément de figurines. Vous allez voir, c'est complètement dingue. J'ai pris un bipack Aladdin et Jasmine pour 15,17 € moins 70%, ce qui nous fait du 4-5 €, quelque chose comme ça. Un excellent prix. J'ai oublié de vous montrer, mais je me suis également pris un deck Inazuma Eleven, 6,06 € moins 70%, ce qui fait du 1,80 €, donc c'est excellent. Et on passe maintenant à ce sac rempli de figurines Disney Infinity. Magie du montage, on se retrouve devant chez moi. Il me reste donc ce gros sac Cultura à vous montrer.
mais j'ai également fait un achat chez Micromania l'après-midi et du coup je vous le montrerai en fin de vidéo. Oh, et puis non, finalement je vais vous le montrer, c'est le Batman Arkham Knight. Voilà, à 29 € l'édition spéciale avec un joli steelbook. Une édition spéciale que je n'ai pas payé 29,99 €. Je l'ai payé 19,99 € car j'avais un bon d'achat chez Micromania, un bon d'achat de 10 €. Alors ça peut paraître cher et c'est sûrement peut-être un peu cher de le payer 20 € ce jeu-là. Surtout qu'il avait été déjà déblisté par Micromania. L'après-midi j'avais rien trouvé et vraiment ce jeu me tentait pas mal depuis que j'ai la PS4. J'avais vraiment envie de le tester donc du coup voilà, j'ai sauté sur l'occasion. En plus avec une jolie édition steelbook. Ah, c'est nickel. Ça y est, on peut enfin passer au lourd, au très très lourd de cette vidéo. Je vous l'ai dit, c'était vraiment exceptionnel de trouver ça. Je ne pensais pas pouvoir trouver ça un jour en solde. Parce que même après l'annonce faite par Disney qu'ils arrêtaient les jeux vidéo, les prix de ces figurines n'ont pas baissé d'un poil. Et je vous assure, quand je suis allé dans le Cultura, quand je suis allé dans la zone solde, que j'ai vu toutes ces figurines dans les caisses, j'en croyais pas mes yeux. À chaque fois, il y a la petite appréhension de se dire que s'il y a beaucoup de trucs, c'est pas forcément à un prix intéressant. Mais quand j'ai vu que les figurines étaient à moins 70%, j'ai halluciné, c'était un prix de fou. Alors bien évidemment, il fallait que je prenne toutes les figurines disponibles, celles que je n'avais pas encore. Du coup, vous ne rêvez pas, ce sac est rempli de figurines Disney Infinity. On va commencer avec la figurine de Jack Sparrow Crystal. Voilà, j'appelle ça comme ça, donc c'est un peu transparent. J'ai déjà le Jack Sparrow, mais pas dans cette édition-là, donc du coup, c'est pour ça que je l'ai prise. Du coup, 7,57 € moins 70%, et je vous laisse faire le calcul, mais ça fait à peu près du 2,20 €. Et 2,20 € pour une figurine Disney Infinity 9, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais à Micromania, la figurine d'occasion, ils la vendent 3 €. Donc c'est plutôt pas mal. Également une autre figurine cristal, la figurine de Lone Ranger. Une figurine que j'ai également, mais pas dans cette version cristal. Du coup, également pour 7,57 € moins 70%, hein, je vous le refais pas, ça fait à peu près du 2,20 €. Et encore une figurine cristal, cette fois-ci c'est la dernière. C'est la figurine cristal de Perry l'ornithorynque. 7,57 € moins 70%. Je vous laisse faire le calcul, vous le savez. Ce Perry l'ornithorynque, je ne l'avais pas ni en cristal, ni en normal. Du coup, je me suis trouvé la figurine normale. Du coup, pareil, excellent prix, excellente affaire. Et on continue, et ouais, c'est toujours pas fini, hein, faut bien rester jusqu'à la fin. On continue avec la figurine de Davy Jones. Une figurine qui est assez imposante. Également pour 2,20 € et quelques. Je me rends toujours pas compte de l'affaire phénoménale que j'ai faite. On continue avec un petit Léon, également au même prix. Martin de Cars. Dommage, la boîte est un petit peu ouverte. Mais bon, c'est pas très grave, hein, je remettrai de la colle et puis voilà. On continue avec une figurine de Anna, donc un personnage de la Reine des Neiges. Celle-ci était un peu plus chère, 9,86 € moins 70%. Mais dans tous les cas, hein, c'est déjà un excellent prix. Et on va terminer par 3 figurines. Oui, 3 figurines, des figurines Disney Infinity 2.0. On commence avec la figurine de Nick Fury. Donc 7,57 moins 70%. La figurine de Groot des Gardiens de la Galaxie, également 7,57 moins 70%. Et enfin on termine par une figurine que vous avez déjà pu voir, la figurine de Jasmine. Voilà, dans une édition toute sympa en bipack. C'est vrai que j'aurais pu ne pas la prendre, mais bon, je me suis dit pour le prix, on se fait plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que l'intro et tout le montage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait hyper plaisir et ça me permet de voir les vidéos qui marchent le plus des autres. N'hésitez pas également à commenter mes achats et à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé en solde. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. On a passé maintenant le cap des 1000 abonnés, j'en suis vraiment hyper content. Pour vous remercier, je vais vous sortir une vidéo dimanche, une vidéo très spéciale en lien avec la fête du cinéma. Et à la fin de cette vidéo, il y aura un petit concours. On se retrouve donc d'ici quelques semaines pour un nouveau compte rendu d'achat solde. Ce sera très certainement le compte rendu de la première des marques. Donc tous les achats que j'ai pu faire à partir du deuxième jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout portez-vous bien. Ciao.